Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce crypto recap du 29 septembre 2022. Nous commençons le tour d'horizon de l'actualité des crypto-monnaies avec FTX, l'une des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies fondée par le célèbre milliardaire Sam Bankman-Fried, qui s'est emparé de la société de courtage de crypto-actifs en faillite Voyager Digital. Alors l'accord est valorisé à environ 1,4 milliard de dollars selon un communiqué de Voyager publié lundi aux États-Unis. Alors pour faire simple, les clients possédant des actifs gelés sur Voyager depuis de nombreuses semaines pourront les transférer directement sur la plateforme FTX US après la conclusion du contrat d'achat qui devrait être finalisé au tribunal le mois prochain. Alors par ailleurs, FTX s'intéresserait aussi, selon un rapport de Bloomberg, à une autre société crypto bien connue, en faillite elle aussi, Celsius Network, après que le comité des créanciers de la société ait demandé la destitution de son ancien PDG, Alex Mashinsky. Notons aussi qu'en début d'année, FTX avait soutenu la plateforme de finance décentralisée BlockFi et qu'elle serait en train de lever 1 milliard de dollars pour investir davantage dans d'autres sociétés de l'écosystème. Pour finir, rappelons que SBF, comme on le surnomme, possède plus de la moitié de FTX, 70% de FTX US et la quasi-totalité d'Alameda, une société d'investissement affiliée à FTX. Avec ces dernières initiatives, les ambitions de SBF semblent donc toujours sans limite dans un contexte de marché toujours très tendu. Allez, maintenant on part du côté de Apple qui se lancerait dans les NFT. Alors d'après une source du média The Information, la marque californienne proposerait prochainement des NFT sur l'Apple Store. Alors que cette annonce sonne comme une bonne nouvelle pour l'écosystème crypto, la politique de commission prélevée sur les NFT vendus fait grincer des dents la communauté. Le géant outre-Atlantique prévoit en effet de prélever entre 30 et 35% sur chaque transaction réalisée sur les NFT, tout comme les achats in-app habituels, alors que certaines marketplaces de NFT proposent dans un même temps, aujourd'hui entre 2 et 3% de commission sur les transactions. Alors rapidement, le CEO d'Epic Games a immédiatement réagi sur Twitter en indiquant que Apple tue toutes les applications NFT qu'il ne peut pas taxer, détruisant encore une autre technologie naissante qui ne peut rivaliser avec son service de paiement intégré grotesquement gonflé. Mais dans ce même temps, des internautes y voient aussi l'opportunité de proposer un portefeuille Ethereum à plus de 1 milliard de clients Apple dans le monde, générant au passage beaucoup de trafic sur l'écosystème Ethereum. Affaire à suivre donc du côté d'Apple, mais on s'éloigne ici un petit peu de la nature même des NFT qui doivent, en théorie, permettre aux créateurs de contenu de percevoir une rémunération un peu plus favorable et plus juste que nous avions dans le Web 2. Mais on peut aussi s'attendre à ce que beaucoup de créateurs choisissent tout de même de proposer leur contenu sur l'Apple Store, malgré les grosses commissions, pour s'adresser en quelque sorte à ce fameux milliard d'utilisateurs. On revient en France avec la Société Générale qui a annoncé le lancement de nouveaux services pour les gestionnaires d'actifs qui souhaitent proposer des fonds adossés à des crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou l'Ether. Les gestionnaires pourront ainsi facilement, via la Société Générale Securities Services, gérer simplement et de manière adaptée de nouvelles offres autour des crypto-monnaies dans le cadre réglementaire européen. Selon un communiqué de la Société Générale, cette offre répond à un intérêt croissant de la part des investisseurs institutionnels pour les crypto-monnaies. Une annonce qui intervient aussi suite au récent lancement d'un fonds de gestion crypto par le Nasdaq, la deuxième plus grande bourse des États-Unis. On part du côté de la Russie qui envisage d'utiliser le rouble numérique après l'avoir lancé en début d'année pour effectuer des règlements avec la Chine alors que le pays cherche à réduire l'hégémonie financière mondiale des États-Unis. Le chef de la commission des finances de la Chambre basse du Parlement russe, Anatoly Askov, a déclaré que le sujet des actifs financiers numériques, du rouble numérique et des crypto-monnaies s'intensifie actuellement dans la société, alors que les pays occidentaux imposent des sanctions et créent des problèmes pour les virements bancaires, y compris pour les règlements internationaux. Aksakov a également mentionné que la prochaine étape pour le rouble numérique est de lancer des règlements mutuels avec la Chine qui a déjà testé le yuan numérique. Finalement, ces initiatives deviennent indispensables pour le Kremlin après que de nombreuses banques russes ont perdu l'accès à des canaux de paiement dominés par l'Occident comme le système SWIFT en raison des sanctions. On revient en Europe avec Christine Lagarde qui est revenue sur l'utilité de l'instauration d'une monnaie numérique de banque centrale sur le vieux continent. Lors d'une conférence à Francfort, la présidente de la BCE a indiqué que l'euro numérique ne serait pas utilisé à des fins commerciales. Elle a simplement déclaré que cet euro numérique est essentiellement un billet de banque avec un peu moins d'anonymat, mais a garanti que, contrairement aux entreprises qui commercialisent les données collectées par les billets de paiement, cette MNBC européenne protégerait les citoyens. Rappelons que lors d'une enquête menée par la BCE en janvier 2021 dans le cadre justement de ce déploiement d'un euro numérique, le critère de la confidentialité était revenu en tête de classement par les répondants européens. Alors cet euro numérique est construit à l'aide de 5 partenaires, l'américain Amazon, l'espagnol Kexabank, le français Worldline, l'italien Nexi et l'institution européenne European Payment Initiative. Alors il va falloir attendre, l'évaluation et les résultats du projet sont attendus en mars 2023 et bien évidemment les notions de protection de la vie privée, de la traçabilité des transactions
l'authentification, de l'intermédiation, de la vérification de l'identité des utilisateurs et bien évidemment de l'interopérabilité seront des caractéristiques sur lesquelles je reviendrai lors de la publication des résultats prochainement, en début d'année prochaine. On part maintenant du côté de Crypto.com, là aussi l'une des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies qui a obtenu l'approbation réglementaire pour opérer en tant que prestataire de services d'actifs numériques en France. Ce statut de PSAN va permettre d'étendre les activités de la plateforme dans le cadre strict de l'autorité des marchés financiers dans l'Hexagone. Pour rappel, cette année, Crypto.com a déjà obtenu l'approbation réglementaire en Italie, au Royaume-Uni, en Grèce, à Singapour, mais aussi à Dubaï. La plateforme détiendrait, d'après le communiqué, plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde. Et pour rappel, Binance, la principale plateforme en termes de volume d'échange, a elle aussi obtenu l'agrément en France plus tôt cette année. La course à l'acquisition de nouveaux clients et la lutte acharnée entre les plateformes va donc continuer à s'intensifier en France et partout en Europe et même dans le monde. Allez, on part du côté des États-Unis maintenant avec l'État pro-crypto, le Colorado, qui a décidé de devenir le premier État du pays à accepter les paiements en crypto-monnaie pour payer toutes les factures fiscales. Alors cette idée avait été proposée plus tôt cette année, mais il a fallu du temps pour en faire une réalité. Désormais, les résidents du Colorado pourront payer leurs impôts via PayPal, qui s'accompagnera de frais de $1 plus 1,83% du montant des paiements, ce qui peut faire rapidement grimper la facture. Mais le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a confirmé que l'État ne conservera aucune crypto-monnaie et que les paiements seront immédiatement convertis en dollars. Il s'agit donc d'un nouveau moyen, notamment pour les crypto-investisseurs, mais peut-être pas le plus rentable pour payer ses impôts au Colorado. Finissons ce crypto recap par le feuilleton Do Kwon. Vous savez, c'est le fondateur de l'écosystème Terra Luna qui a été placé sur liste rouge par Interpol d'après les autorités sud-coréennes. Pour rappel, l'écosystème Terra Luna s'est effondré suite à la chute du stablecoin algorithmique UST qui avait perdu sa parité avec le dollar, ce qui est le rôle principal d'un stablecoin. Cette perte de parité a engendré une dévalorisation naturelle des deux actifs associés à l'écosystème, l'UST et le Luna, ce qui a forcément mené à la ruine un bon nombre de crypto-investisseurs à l'époque. Depuis cet effondrement, le fondateur Do Kwon est recherché et reste toujours introuvable. Mais il est désormais placé sur la liste rouge d'Interpol qui peut être utilisée pour empêcher une personne de fuir avant qu'une demande d'extradition ne soit émise. En attendant, Do Kwon, le fondateur de Terra Luna donc, nargue les autorités sur Twitter en mentionnant qu'il fait des balades dans des centres commerciaux et qu'il n'était pas en fuite. Et cerise sur le gâteau, il aurait même envoyé l'équivalent de 3313 bitcoins de l'un de ses portefeuilles sur deux plateformes, KuCoin et OKX. Alors il a été immédiatement demandé par le procureur du district de Séoul de geler les fonds. KuCoin a immédiatement gelé les bitcoins alors que OKX fait la sourde oreille. Affaire à suivre donc dans le feuilleton Do Kwon qui va probablement tomber dans les mains des autorités sud-coréennes dans les prochaines semaines. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et je vous prépare un dossier complet sur les effets qu'a eu The Merge sur le réseau Ethereum, un dossier à retrouver la semaine prochaine sur Zone Bourse. Et on se retrouve naturellement la semaine prochaine pour refaire un nouveau tour d'horizon de la cryptosphère.